Donc, je vous remercie à tous d'être présents. Donc, on est parti du constat pour organiser ces réunions, ces partages d'expériences autour de thématiques de la communication éditoriale, que le domaine de la communication éditoriale évoluait extrêmement vite dû à de nouveaux canaux de diffusion, mais dû aussi à la rapidité des échanges, au nombre de contenus échangés, à la diversité des pratiques professionnelles liées à nos métiers de la communication éditoriale et liées aussi aux changements techniques qui ont lieu, et on va en parler aujourd'hui, notamment avec le robot communicant, avec les chatbots ou même avec les robots qui peuvent rédiger du contenu à la place des rédacteurs. Donc, le premier constat, c'était ce changement rapide de nos métiers de la communication éditoriale et cette nécessité d'échanger entre nous, de faire de la formation continue, de faire l'état des lieux de ces nouveaux défis et d'évoluer professionnellement, de nous adapter professionnellement. Le deuxième constat, c'est de faire valoir dans notre master conseil éditorial notre dimension spécifique d'accueillir des étudiants en sciences humaines. Et donc, des étudiants qui ont eu cette habitude de réfléchir dans leur discipline, en histoire, en philosophie, en sociologie, en droit, etc., ou en sciences politiques. Et des étudiants qui se lancent à présent dans nos métiers de la communication éditoriale. Et et de faire toute la place à la réflexion qu'ils ont accumulée durant toutes ces années à l'université et de pouvoir aujourd'hui faire le lien entre les nouveaux métiers qu'ils sont en train d'apprendre dans notre formation de manière stratégique et opérationnelle, avec des savoirs également en termes d'apprentissage de la réflexion qu'ils ont acquis au cours de leurs études. Donc, il nous semblait que cette confrontation entre des professionnels, des entreprises, les anciens étudiants et nos étudiants actuels pouvaient être très riches d'enseignements et très porteurs. Et puis enfin, c'est l'occasion de réunir notre communauté, notre écosystème finalement, avec les entreprises qui prennent nos étudiants en stage, les anciens étudiants qui sont restés proches du master, et, euh, et puis les étudiants actuels, avec les enseignants évidemment du master qui s'investissent dans le master conseil éditorial. Donc j'en profite en concluant cette petite introduction pour remercier les intervenants, Jean Lalou, Emmanuel Aparicio, Alexa Greenbaum, et la modératrice, l'animatrice de cette session, Claire Abrieux, qui assure également un enseignement au sein du master conseil éditorial. Et puis j'en profite aussi pour faire un coucou, en tout cas un salut à la direction de l'orientation, la DOSIP, donc, qui est présente parmi nous, et également au service des alumni. Voilà, c'est des contacts qui sont très précieux au sein de notre université. Alors à présent, une fois ces quelques mots d'introduction passés, je laisse la parole à Claire Abrieux qui va animer cette session et à nos intervenants qui vont nous éclairer sur cette question, en tout cas, qui m'interpelle beaucoup, du robot communicant.